d'Ivoire, le bulletin d'info. Jérôme Kouakou. Bonjour à tous, faisons le tour du continent en 10 minutes et on commence par le Rwanda. Le président rwandais Paul Kagame sera reçu mercredi et jeudi prochain à Paris. Officiellement, il sera dans la capitale française pour participer au salon Viva Technologie. Le président rwandais s'entretiendra également en tête-à-tête avec son homologue français Emmanuel Macron. Charles Cablan nous en dit plus. Cela fait 3 ans que le président rwandais ne s'est pas rendu en France. Cette visite est donc le signe d'un réchauffement des relations entre les deux pays alors que les tensions sont persistantes entre Paris et Kigali depuis 1994 et le génocide rwandais. Si les deux présidents déambuleront ensemble jeudi matin au salon Viva Technologie, le temps fort aura lieu la veille, c'est-à-dire mercredi, où après un déjeuner avec le président français et des acteurs de premier plan du numérique, Paul Kagame aura un tête-à-tête avec Emmanuel Macron, et ce pour la 4e fois en l'espace de 8 mois. Signe que Paris veut accélérer le rapprochement avec Kigali, la rencontre aura lieu cette fois à l'Élysée, où le président rwandais n'a plus remis les pieds depuis septembre 2011. Dans ce dossier, la stratégie française est claire. L'idée, en effet, est de s'appuyer sur sa fonction de président de l'Union africaine pour établir de nouvelles relations avec Paul Kagame. Le président en exercice de l'Union africaine porte notamment 2 réformes qui intéressent Paris, celle sur le financement des opérations de maintien de la paix et celle sur l'Union africaine. Des sujets dont il devrait être question mercredi prochain lors de cet entretien bilatéral. Les 2 hommes devraient également évoquer l'éventuelle candidature de Louise Mushikiwabo, ministre rwandaise des Affaires étrangères, à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. On reste dans la région pour parler de cette arrestation arrêtée fin avril à la frontière rwando-congolaise. Brigitte Safari Misabiro, épouse d'un cadre de l'ex-groupe rebelle M23, a été transférée le 11 mai dernier à Kinshasa. Selon les services de renseignement congolais, elle serait au cœur d'un complot de Kigali contre Joseph Kabila. Fleur Kofi, explication. Selon le site d'information jeunafrique.com, l'armée congolaise prend cette affaire très au sérieux et se prépare avec tous ses moyens à faire échec à ce énième complot. Officiellement, tout est parti de l'interpellation le 23 avril dernier de Brigitte Safari Misabiro, épouse de Désiré Rwangema, le coordonnateur en charge du suivi de la mise en œuvre de la déclaration de Nairobi conclue fin 2013 entre son groupe armé, le M23, et le gouvernement congolais. Cette quadragénaire, présentée comme une ressortissante rwandaise, a été arrêtée à la petite barrière qui sépare la RDC du Rwanda avant d'être transférée le 11 mai dernier à Kinshasa, où elle est toujours détenue. Les agents de renseignement militaire affirment avoir trouvé sur elle des documents compromettants liés à un projet de constitution d'un mouvement insurrectionnel dénommé Front pour la restauration du Congo. Ces documents saisis dans son sac devaient être remis à quelqu'un à Goma, croit savoir une source au sein du quartier général des forces armées de la RDC à Kinshasa. À l'en croire, Brigitte Safari Misabiro refuse de dénoncer la personne à qui ces 5 pages partiellement manuscrites étaient destinées. Contactés, les services de renseignement militaires congolais disent poursuivre une exploitation approfondie des documents. Mais ils pointent déjà, une fois encore, Moïse Katumbi, qui serait, selon eux, derrière cette nouvelle affaire. Outre une information judiciaire ouverte contre Moïse Katumbi pour usurpation de la nationalité, ce candidat déclaré à la présidentielle contraint à l'exil est déjà inculpé dans une rocambolesque affaire de recrutement de présumés mercenaires et condamné à 3 ans de prison dans un autre étrange litige immobilier. Des mascarades dénoncées dans un rapport confidentiel des évêques congolais consulté en mai 2017 par Jeune Afrique. Direction cette fois les Comores. L'ancien président Ahmed Abdallah Sambi a été assigné en résidence depuis samedi. Des militaires armés ont encerclé son domicile dans la soirée. Adama Bakayoko. Considérant ces agissements constatés ces derniers jours et en vue de préserver l'ordre et la sécurité, Ahmed Abdallah Mohamed Sambi est placé en résidence surveillée. C'est par ces mots et sans plus de précision que la note du ministère de l'Intérieur intime l'ordre à l'ancien chef d'État de ne pas quitter son domicile sans en introduire au préalable à la demande auprès du département de la sécurité publique. Remise à l'ancien président Sambi dans la journée de samedi, la note n'évoque aucunement les éventuelles visites. Les députés membres du bureau politique de son parti se sont donc réunis chez lui après les prières du soir propres au mois de Ramadan. À leur grande surprise, après
après leur arrivée, des militaires armés ont encerclé le domicile d'Ahmed Abdallah Sambi, empêchant quiconque d'entrer ou sortir. Le groupe immobilisé à la résidence de l'ancien président interroge la légalité de l'action émanant d'une note circulaire signée par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et non d'une décision de justice. En début de semaine, l'ancien président avait été auditionné durant 4 heures sur son rôle dans l'affaire dite de la citoyenneté économique. En avril dernier, une commission parlementaire a remis au président Azali Assoumani un rapport d'enquête accusant les anciens présidents Sambi et Ikililou de fraude. Dans l'actualité sous-régionale, on se rend au Sénégal. Le président sénégalais Macky Sall a remplacé samedi le recteur de l'université de Saint-Louis. Mardi dernier, souvenez-vous, un étudiant de cet établissement avait été tué par des forces de l'ordre lors d'une manifestation qui a dégénéré. Ces étudiants demandaient le paiement de leur bourse d'études. Les précisions de Lydie Kouadou. C'est par décret que Macky Sall a acté cette décision 5 jours après la mort de l'étudiant Fallou Sène, décès que le chef de l'État a jugé regrettable. La décision a été prise en plein week-end de Pentecôte et en plein Ramadan. Le recteur qui avait fait appel aux forces de l'ordre pour bloquer les étudiants grévistes est donc remplacé. Le directeur du Centre des œuvres universitaires est lui aussi limogé. Les étudiants demandaient le départ de ces 2 responsables, exigence renouvelée lors d'une nouvelle manifestation ce vendredi 17 mai. Fusible au début d'une longue série, la décision du président de la République devrait donc calmer les esprits, mais les syndicats étudiants ne comptent pas en rester là. Ils exigent également que la justice soit rendue et que les responsabilités dans la mort de Fallou Sène soient établies. Le procureur de la République de Saint-Louis a promis une enquête exemplaire. Les syndicats étudiants sont donc dans l'attente. L'opposition a, elle, saisi ce drame pour demander la démission des ministres de l'Intérieur, de l'enseignement supérieur, voire de tout le gouvernement. Le dernier élément sonore parle de ce rapport de l'International Displacement Monitoring Center. Et selon ce rapport, l'Afrique détient l'un des plus forts taux de déplacés de guerre au monde. Et sur le plan régional, c'est l'Afrique subsaharienne qui se place en pole position avec 5 500 000 nouvelles personnes déplacées en 2017. Tiemoko Diarasuba pour les détails. Triste record pour l'Afrique sur fond de recrudescence des conflits dans plusieurs pays du continent. La RDC est malheureusement tête de proue. D'après les données collectées dans le Global Report on Displacement 2018, ce chiffre représente 46,40% des 11,8 millions de déplacés de guerre enregistrés dans le monde en 2017. Il devance ainsi la région MENA, Moyen-Orient et Afrique du Nord qui enregistre un taux de 38,10% et se place devant la région Pacifique et Asie de l'Est, Asie du Sud, Amérique, Europe et Asie centrale. Son véritable surprise, c'est la République démocratique du Congo qui est en tête du peloton africain des pays ayant enregistré le nombre de déplacés internes sur l'année 2017. Avec la résurgence des conflits sanglants dans les provinces du pays, comme celle de l'Ituri, le pays aurait enregistré 2,2 millions de nouveaux déplacés internes de guerre, soit presque autant que la Syrie qui a enregistré 2,9 millions de déplacés, triste champion mondial. Et avant de prendre congé de vous, on vous donne cette information en provenance de la République démocratique du Congo. La campagne de vaccination contre le virus Ebola a démarré aujourd'hui lundi dans la province de l'Équateur. Au nord-ouest du pays, environ 600 personnes sont ciblées par cette campagne. Point final de ce bulletin Afrique. Excellente journée à vous tous.